La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le texte de base de cette méditation se trouve en Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, versets 21 à 23. Je vous invite à vous rendre avec moi en Matthieu, chapitre 1, verset 21 à 23. Et là, il nous est dit que « Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus, qui signifie Sauveur, fut le nom que l'ange commanda à Joseph de donner au fils que Marie allait mettre au monde. Et en se référant à cet événement, Matthieu nous indiqua que la prophétie du 7e chapitre d'Ésaïe s'était accomplie. Car en effet, ce sont les paroles de la prophétie du 7e chapitre d'Ésaïe que Matthieu nous cite lorsque nous avons lu les versets 21 à 23. Or, d'après cette prophétie, le fils de la Vierge devait être nommé non pas Jésus, mais Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que la Bible se contredit, mes amis? Non. Non, la Bible ne se contredit pas. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Ésaïe nous dit qu'il devait être appelé Emmanuel et en Matthieu 1, on nous dit qu'il fut appelé Jésus? Et on précise que la prophétie s'est accomplie afin que s'accomplisse, d'accord? Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit. D'accord? Il faut savoir que Emmanuel n'était pas tant un nom personnel du Christ qu'un titre descriptif de sa mission terrestre. En effet, 2 chapitres plus loin, en Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il y a 5 autres noms qui furent attribués au Christ. Et c'est ce que nous lisons en Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Et là, il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Ainsi, celui qui deviendrait notre sauveur devait d'abord être Dieu avec nous, c'est-à-dire la parole faite chair. Mais voyez-vous, il n'était pas suffisant que Jésus, que ce sauveur soit Dieu avec nous. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'était pas suffisant que le sauveur soit Dieu avec nous, car la prophétie d'Ésaïe déclare que on le nommera Emmanuel. Elle dit on le nommera Emmanuel. En fait, l'original grec de cette partie de la prophétie dit qu'il
Ils, au pluriel, ils, troisième personne du pluriel, l'appelleront Emmanuel. Qui est ce ils, au pluriel, qui l'appelleront Emmanuel? Rendons-nous en Actes, chapitre 2, verset 21. Car alors qu'il faisait référence à l'effusion du Saint-Esprit qui eut lieu lors de la Pentecôte, eh bien, l'apôtre Pierre cita les paroles du prophète Joël comme suit, en Acte 2, verset 21. Et à cet endroit, il nous est dit que « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et notez cela. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et 2 chapitres plus loin, en Acte 4, versets 11 et 12, l'apôtre Pierre ajouta ce que nous lisons. Il dit que ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si nous invoquons un Dieu qui n'est pas avec nous, qui n'a pas vécu dans notre nature déchue, en expérimentant nos infirmités, eh bien, mes amis, ce dernier ne peut pas être notre sauveur, car il nous laisserait ainsi sans force face à la tentation. Mais lorsque nous invoquons le Seigneur, Dieu, avec nous, celui qui est la parole faite chair, qui prit sur lui notre infirmité avec toutes ses faiblesses et qui est de ce fait capable de compatir à toutes nos infirmités. Ce dernier devient alors notre sauveur. Connaissons-nous ce sauveur, mes amis? Connaissons-nous ce Jésus? Si tel n'est pas le cas, le temps est alors venu pour nous de l'invoquer comme Dieu avec nous. Parce que c'est ce que dit la prophétie. Ils l'appelleront Emmanuel. Nous devons l'appeler Emmanuel. Nous devons l'invoquer comme Dieu avec nous. Nous devons le reconnaître comme ayant été fait chair. Et c'est ainsi qu'il peut être pour nous Dieu avec nous. C'est ainsi que la puissance divine peut se manifester dans notre expérience chrétienne pour remporter ainsi la victoire sur le péché. Donc, puissions-nous connaître ce Jésus, ce Sauveur, et puissions-nous l'invoquer comme Dieu avec nous. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.